Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 536 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'Olympique Lyonnais hier qui jouait en Angleterre contre Chelsea. Donc c'était le dernier match de préparation pour les deux équipes qui reprennent le championnat ce week-end. Donc score final 0 partout. Et c'est Chelsea qui sont imposés au tir au but. Donc il n'y a pas eu de prolongation, ça allait directement à la fin du temps réglementaire au tir au but. Et c'est Chelsea qui a gagné 5-4. Donc Chelsea s'impose au tir au but. Fin de préparation pour les deux équipes. Donc Chelsea jouera, je crois, samedi à 16h à Huddersfield. Et Lyon joueront, je crois, c'est dimanche, ils recevront Amiens. Ensuite, on continue avec un joueur de Chelsea qui est rentré en cours de match hier. Donc un joueur que tous les Français connaissent, que tous les Français adorent, c'est N'Golo Kanté. Donc pendant ce temps, les supporters lyonnais chantent à la gloire de N'Golo Kanté à Stamford Bridge. Donc voilà, il est rentré en cours de match. Et dès qu'il est rentré dans le match à N'Golo Kanté, donc tout le monde l'a applaudi, surtout les supporters lyonnais. Voilà, parce qu'il a quand même gagné la Coupe du Monde avec la France, N'Golo Kanté. Donc voilà, il y a une petite info sur lui. Ensuite, une petite déclaration d'Olivier Giroud. Il a dit bien sûr que Nabil Fekir, on l'accueille à Chelsea avec plaisir. Maintenant, je ne sais pas si c'est d'actualité. Le mercato se termine jeudi. Demain, c'est la fin du mercato. On va en parler juste après. Donc voilà, on peut voir qu'Olivier Giroud, à la fin du match, a fait un peu de l'appel du pied pour que Nabil Fekir vienne tout simplement l'année prochaine à Chelsea. Mais bon, il va falloir vraiment que ça se dépêche. Parce que voilà, s'il rejoint Chelsea, il va falloir que ça se clôture avant demain, 18h. Parce que regardez la fin du mercato d'été 2018. Donc le championnat anglais, c'est le 9 août. Donc tout simplement demain à 18h. Voilà, tous les clubs anglais pourront plus recruter ou pourront plus vendre de joueurs. Ça sera fini pour eux. Sinon, le 17 août, ce sera le championnat italien. Et nous, en France, même en Espagne, en Allemagne, Turquie ou Russie, ça sera le 31 août, comme toutes les années précédentes, à minuit. Ensuite, on continue avec Chelsea. Il leur reste seulement un jour pour recruter. Donc, il y a des joueurs qui doivent partir. Il y a peut-être des joueurs qui doivent arriver. On va commencer déjà avec Thibaut Courtois. C'est quand même le feuilleton de cet été. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il ne va pas partir? Maintenant, on en sait un peu plus. Parce que là, ça commence à se décanter. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, ne s'est pas entraîné avec Chelsea pour le deuxième jour d'affilée. Donc, voilà, déjà 2 jours qu'il loupe l'entraînement. Donc, hier, il n'a pas joué le match contre l'Olympique Lyonnais. Donc, le gardien belge s'est entretenu avec Maurizio Sarri, donc l'entraîneur du Chelsea, hier pour lui indiquer qu'il voulait partir. Donc, normalement, ça devrait se faire dans la journée ou maximum demain, voilà, avant 18h. Donc, Thibaut Courtois devrait rejoindre le Real Madrid. Ensuite, on voit que déjà Chelsea ont déjà trouvé le nouveau gardien pour l'année prochaine. Parce que voilà, si Thibaut Courtois part, il faut absolument le remplacer. Donc les Blues de Chelsea vont lever la clause de 80 millions d'euros de Kepa Arrizabalaga. Donc le gardien espagnol va s'engager 5 ans et percevoir un salaire de 6 millions d'euros par an, d'après le journal AS et Marca. Donc voilà, ce gardien qui devait déjà jouer au Real Madrid l'année dernière. Donc le Real avait échoué. Donc il était resté dans son club et son club l'avait reprolongé. Et on peut voir que Chelsea vont lever sa clause libératoire de 80 millions d'euros. C'est quand même énorme. Il deviendrait le gardien le plus cher de l'histoire devant Alisson Becker qui a été transféré cette année. Ensuite, on continue avec Arrizabalaga. Passera sa visite médicale avec Chelsea. Donc j'ai pris la photo, c'est marqué demain. Donc normalement, aujourd'hui, il va passer sa visite médicale. Donc les Blues veulent que le gardien signe son contrat ce mercredi afin qu'il soit dans le groupe pour affronter Huddersfield samedi. Donc voilà, ça va aller très vite. Donc Arrizabalaga, nouveau gardien de Chelsea. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Manchester United a transmis une offre de 55 millions d'euros pour Jérôme Boateng. Le joueur aurait cependant une préférence pour le Paris Saint-Germain. Donc Manchester United, il leur manque seulement un joueur. Donc c'est un défenseur. Ils veulent absolument un défenseur avant la fin du mercato. Donc ils penseraient à Jérôme Boateng. Bon, après, le joueur préfère aller du côté du Paris Saint-Germain. On en sait un petit peu plus. Donc Jérôme Boateng a appelé José Mourinho pour lui dire personnellement qu'il a été reconnaissant de l'intérêt porté par United, mais celui-ci ne compte pas venir à Manchester. Il aurait une préférence pour le PSG. Ensuite, on va parler de Matteo Kovacic qui souhaite quitter le Real Madrid et est en passe d'être prêté à Chelsea. Donc on en parlait hier que Matteo Kovacic ne voulait plus s'entraîner avec le Real Madrid. Il partait même au bras de fer avec le Real. Il veut quitter le club du Real Madrid. Et normalement, il devra atterrir en prêt du côté de Chelsea. Donc ça devrait être officiel dans la journée. Ensuite, on continue avec Chelsea. Donc d'après Gaulle, le FC Séville pourrait proposer un prêt d'1 an à Chelsea pour accueillir Batshuayi. Donc Batshuayi, donc l'année dernière, il était prêté au Borussia Dortmund. Borussia Dortmund n'a pas voulu lever l'option d'achat, l'acheter définitivement. Donc il est revenu à Chelsea et Sarri, l'entraîneur de Chelsea, ne compte pas sur lui. Donc il pourrait être prêté en Espagne du côté de Séville. Donc ce serait une belle destination pour lui. Donc vous avez vu quand même, il y a beaucoup de transferts en Première Ligue qui sont en train de se faire là, parce qu'il ne reste plus qu'un jour de mercato. Ensuite, les résultats des matchs de ce mardi soir du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Donc on peut voir tous les résultats. Donc par exemple, il y avait un gros choc, c'était le Benfica qui joue contre le Fenerbahçe. Et pour ce match aller, c'est le Benfica qui sont imposés 1-0 contre le Fenerbahçe. Sinon on peut voir tous les restes des résultats. Ensuite, parti en Chine, il y a un an, Anthony Modeste devrait résilier son contrat avec le Tianjin Quanjian et pourrait signer au Lokomotiv Moscou. Donc l'année dernière, il était parti de Cologne en Chine. Alors il avait dit que c'était pour l'argent, je crois là-bas il touchait le triple du salaire qu'il touchait
Fenerbahçe à Cologne, donc c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Et au bout d'un an, il a bien vu que le championnat chinois c'était plutôt faible, donc il veut revenir en Europe du côté du Lokomotiv Moscou. Donc ça me fait penser aussi un peu à Axel Witsel, ancien joueur aussi du Tianjin Quanzhou, qui est revenu cette année au Borussia Dortmund. Ensuite, Usain Bolt va s'entraîner pour une durée indéterminée avec les Central Coast Mariners, a annoncé le club australien. Donc lui, son rêve de gosse, c'était d'être footballeur professionnel. Donc il a été sprinter, c'est quand même l'homme le plus rapide de la planète, Usain Bolt. Donc il a fait des tests un peu partout en Europe, que ce soit du côté du Borussia Dortmund, du côté de Manchester United. Voilà, tous les clubs ont bien vu qu'il va vite. Le problème, c'est que dans le jeu, c'est plutôt moyen Usain Bolt. Donc normalement, il va signer avec un club en Australie. Ensuite, regardez la une de la Gazzetta dello Sport, évoquant notamment l'intérêt de l'Inter Milan pour Keita Baldé, l'attaquant de l'AS Monaco. Donc on peut voir que l'Inter Milan continue vraiment leur mercato séduisant, déjà en ayant recruté Nengolan, peut-être en recrutant quand même Modric, on en saura un peu plus cette semaine. Il penserait aussi à l'ancien joueur de la Lazio, Keita Baldé. Ensuite, face à l'absence d'Andrés Iniesta lors d'un show à Tokyo, son club japonais de Vissel Kobe a décidé d'engager un sosie pour faire plaisir aux fans. On vous laisse juger de la ressemblance. Voilà les gars, une petite info. Donc il devait être invité lors d'un show télé à Tokyo. Il n'a pas pu s'y rendre, Andrés Iniesta. Et pour faire plaisir aux fans, ils ont mis son sosie. Donc après, je trouve pas qu'il lui ressemble. Après, bien sûr, chacun son opinion. Ensuite, une petite déclaration de Douglas Costa, nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo. On peut voir déjà que Douglas Costa et même tous les joueurs de la Juventus sont vraiment choqués. Voilà comment s'entraîne Cristiano Ronaldo, c'est vraiment une machine. C'est peut-être pour ça que c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il a dit c'est tout simplement impossible de suivre Cristiano Ronaldo à l'entraînement. Quand nous arrivons, il est déjà présent au centre d'entraînement et quand nous partons, il est toujours là. Je n'ai jamais vu un joueur comme ça. Donc voilà ce qu'a dit Douglas Costa, vraiment impressionné par le physique et par l'envie de Cristiano Ronaldo d'être toujours au sommet. Et pour continuer avec Cristiano Ronaldo, voici les parcours du Real Madrid en Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo. Donc dans les années 2000, le Real Madrid, c'était pas le même Real Madrid qu'actuellement. Il se faisait souvent éliminer en huitième de finale, parce que regardez toutes les éliminations années consécutivement, en huitième de finale. Et dès que Ronaldo est arrivé, bon, ils ont fait une année où ils se sont fait éliminer en huitième de finale, mais à partir de la saison 2010-2011, chaque fois minimum, c'est demi-finale pour le Real Madrid. Et regardez, sinon tout ce qu'ils ont gagné, quand même 4 Ligues des Champions en 5 ans pour le Real de Cristiano Ronaldo. Et pour continuer avec le Real Madrid, donc cette nuit, ils jouaient contre l'AS Roma, donc c'est un match d'International Champion Cup. Et ils sont imposés 2-1 le Real Madrid, donc un but de Asensio et un but de Gareth Bale, parce qu'il paraît gros match de Gareth Bale contre un but de Strootman à la 83e minute. On peut voir que Gareth Bale a été encore énorme hier, donc j'ai pas vu le match, mais je suis parti lire le résumé bien sûr du texte. Donc c'est lui qui a obtenu le trophée du meilleur joueur. Il a encore marqué un but, et la semaine dernière il avait aussi marqué un magnifique but en lucarne contre la Juventus. Ensuite, pour remplacer Cristiano Ronaldo, le Real Madrid compte sur Alex Hunter. Donc Alex Hunter, c'est le héros dans le mode aventure sur FIFA. Ensuite, Ronaldo, le Brésilien, délivré à As son 11 de légende. Donc regardez quand même cette équipe magnifique de Ronaldo, donc avec des légendes. On voit un Français, on voit Zinedine Zidane en milieu de terrain, il y a du Maradona, Pelé, donc il y a lui qui se met lui-même, on peut se mettre, donc c'est un joueur énorme. Il y a Lionel Messi aussi. Et regardez quand même cette défense énorme, on voit beaucoup d'Italiens. Ensuite, une déclaration de Julien Lopetegui, donc le nouveau entraîneur du Real Madrid. Il a dit: le départ de Cristiano Ronaldo va nous permettre de faire un pas en avant et de grandir collectivement. Donc pour lui, c'est pas un problème que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, et pour lui c'est même un plus, parce que comme ça l'équipe va grandir collectivement. Ensuite, Javier Pastore fera ses adieux aux supporters du PSG ce dimanche lors de la première journée de Ligue 1 contre Caen. Donc voilà, ce sera déjà dimanche à 21h, PSG contre Caen. Et Javier Pastore fera un petit détour à Paris, vu que maintenant c'est un nouveau joueur de Rome, et vu que le championnat italien reprend la semaine prochaine. Donc on peut voir qu'il fera ses adieux aux supporters du PSG. Ensuite, une petite déclaration de Clément Lenglet, nouveau joueur du FC Barcelone. Il a dit: je sais que la concurrence va être dure. Il y a beaucoup de joueurs à mon poste, mais je suis ici pour jouer. Si je ne joue pas beaucoup, je regarderai mes coéquipiers pour apprendre, car ils ont de l'expérience au top niveau. Et ça aide aussi. Donc c'est Clément Lenglet qui est venu en provenance du FC Séville. Donc ça m'étonnerait quand même qu'il ait beaucoup de temps de jeu, à part les petits matchs de Coupe du Roi, tout ça, les petits matchs de championnat, mais sinon les matchs importants, je pense qu'il sera sur le banc, parce que la charnière l'année prochaine ça devrait être piqué une titi. Ensuite, une déclaration de Luis Gustavo sur Dimitri Payet. Il a dit: Payet, c'est un élément essentiel de notre effectif, il débloque le jeu avec des gestes de classe, c'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu jouer, il peut faire la différence à chaque moment. Donc voilà, très belle déclaration de Gustavo sur Dimitri Payet. Il a fait une dernière petite déclaration, Gustavo, sur
les objectifs de l'Olympique de Marseille pour la prochaine saison. Il a dit qu'il faut faire aussi bien ou mieux que la saison dernière. Le classement en championnat est important, mais l'objectif n'est pas forcément de faire mieux en Ligue 1. Par contre, ce sera important de rapporter un titre à l'Olympique de Marseille, que ce soit le titre de champion de France, même ça reste compliqué, Coupe de France, Coupe de la Ligue ou même Europa League, a juste encore qualifié l'Olympique de Marseille. Donc Gustavo veut gagner quelque chose cette année avec l'OM. Et pour finir ce Zap Image, donc aujourd'hui pas de question de fin, tout simplement on voit une petite photo, voilà, des joueurs de l'équipe de France en train de soulever la Coupe du Monde. Mettez-moi des questions de FAQ en rapport avec le football. Donc vous me posez ce que vous voulez en commentaire et dimanche, je vous ferai une vidéo en répondant à vos questions. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 536. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 537 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.